Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire pour accéder à un serveur local mais depuis internet. Donc ça, cette vidéo je la fais suite à ma précédente vidéo concernant la mise en place d'un URL shortener en customisé, en local. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire comment on pouvait faire pour y accéder depuis internet. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors ici vous pouvez voir que je suis dans mon fichier par défaut var 3w html qui contient un index.html qui en fait est juste une page qui dit welcome machin. On vérifie donc avec sudo systemctl status Apache. Apache ou Apache 2? Apache 2. On vérifie que le serveur est bien lancé. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire un restart ou un start au lieu de status. Là, on peut voir qu'il est running, donc il est bon. Et maintenant, si on y accède via notre 127.0.0.1, on a bien notre serveur web, mais en local. Là, en l'occurrence, on ne peut pas y accéder encore depuis l'extérieur. Ici, on peut voir mon adresse IP publique. Alors, vous inquiétez pas, je redémarrerai la box après la vidéo, et à chaque redémarrage, l'adresse IP change, donc il n'y a pas de souci. Pour connaître votre adresse IP publique, vous pouvez aller sur des sites, notamment j'en ai un que j'utilise très souvent qui est classique, qui s'appelle ifconfig.me, ifconfig.me, qui vous donne directement votre adresse publique IPv4. Voilà. Donc c'est via cette adresse IP là qu'on pourra accéder depuis l'extérieur à notre serveur qui est en local. Donc voilà, on a notre serveur qui est setup, tout qui est bon. Et maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est faire une redirection de port au niveau de notre box. Notre box, c'est notre routeur, c'est ce qui va, en fait, c'est ce qui fait le lien entre le local et Internet. Alors moi, je vais vous montrer l'exemple parce que je suis chez Orange, donc avec une Livebox. Mais si vous êtes chez Free ou SFR ou autre, ce sera à peu près identique. Alors moi, j'y accède via l'adresse IP privée 192.168.1.1. Vous regarderez des fois chez vous, c'est .0.1, ça dépend des fournisseurs d'accès Internet. Une fois qu'on arrive sur cette page, normalement, on vous demandera de vous connecter avec un user, un mot de passe. Ça, normalement, vous devrez le trouver sur votre box si vous ne l'avez pas changé, sinon il faudra faire une réinitialisation. On se retrouve ensuite dans l'onglet paramètres, ici, et on a plusieurs types de paramètres, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le réseau. Donc, une fois qu'on arrive dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va se diriger vers le NAT/PAT, et c'est ici qu'on va ajouter notre règle. Alors, c'est ici qu'on va dire à notre box que, par exemple, tout ce qui arrive de l'extérieur sur un certain port, alors tu le rediriges en interne sur un autre port, sur une autre machine. On va faire un exemple. Soit on peut choisir une règle qui existe déjà, soit on crée une nouvelle. Nous, en l'occurrence, le web server, c'est ce qu'on veut, donc on le laisse. En fait, c'est juste par défaut, ça nous met les ports par défaut. Ça, c'est le port, alors d'après ce que je vois, le premier, c'est le port interne, c'est-à-dire vers quoi on va rediriger en interne et d'où ça vient de l'externe. Alors, Internet, enfin HTTP, c'est port classique 80, donc on va laisser comme ça. C'est-à-dire que depuis l'extérieur, on va arriver sur l'adresse IP publique. Alors déjà, je vais vous faire un exemple. Là, c'est mon adresse IP publique. Si je tente d'y accéder, ça me met qu'il n'existe pas. Quand on accède via un HTTP, hop, directement sur comment s'appelle une adresse IP, par défaut, c'est comme si on écrivait ça sur le port 80. En fait, c'est pareil, parce que HTTP, il est de base sur le port 80. Donc si on ne précise pas, c'est obligatoirement port 80. Donc là, on va laisser port 80, port 80. C'est une connexion TCP. Et ici, on va mettre vers où ça doit rediriger le trafic en interne. Donc moi, je vais mettre Pentest. Qu'est-ce que c'est Pentest? C'est juste que c'est le hostname de ma machine. Là, c'est ma VM. Je suis une VM Linux. Et du coup, mon hostname, c'est Pentest, on peut voir ici. Mais peut-être que vous devriez mettre l'adresse IP de la machine en interne. Et du coup, vous avez juste à faire un soit ifconfig, soit IP A. Et ça va vous donner l'adresse, ici en 192.168, votre adresse IP locale de la machine. Sur laquelle il y a le serveur web, évidemment. Donc voilà, donc moi, c'est par le hostname. Et IP externe autorisé, on va laisser toutes. Donc là, ça paraît classique. Hop, on crée. Maintenant, on peut voir que la règle est activée, que du coup, l'application, le service, c'est du web server. Port interne 80, port externe 80, protocole TCP, et sur ma machine Pentest. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut peut-être attendre quelques secondes ou quelques minutes que ça s'actualise. Maintenant, si je tente de re-accéder de nouveau via mon adresse IP, qu'est-ce qui se passe? Hop,
j'ai Welcome to Cross Web Server, qui est exactement le même qu'en local, sauf que ici, vous pouvez voir que j'y accède via l'adresse IP publique. C'est-à-dire que n'importe qui utilise cette adresse IP-là accédera sur mon site là, alors que mon site est hébergé en local. Voilà, donc ça c'était vraiment une vidéo vraiment assez courte pour vous montrer comment faire. Et encore une fois, au niveau de la règle, si vous ne voulez plus, soit vous la désactivez, soit vous la supprimez carrément. La désactiver, après comme ça permet de la réactiver plus tard si jamais vous voulez. Hop, là si je fais F5, voilà, là, je n'y accède plus parce que la règle a été enlevée. Et du coup ma box ne fait plus la redirection de l'extérieur vers mon port 80 de l'équipement Pentest. Aussi, je vais vous rappeler que tout ce que vous avez en local, enfin le site web que vous avez en local, si jamais il est vulnérable, qu'il y a des vulnérabilités dessus ou quoi, et que quelqu'un arrive à le péter, il peut accéder à votre réseau local. Donc il faut faire très attention quand vous mettez à disposition comme ça des ports, quand vous ouvrez vos ports. En gros, c'est comme si vous ouvrez une porte d'entrée directement sur votre réseau interne. Donc il faut faire très attention avec ça. Et justement, parce que le commentaire que j'avais reçu, c'était concernant ma dernière vidéo sur le URL shortener, le raccourcisseur de lien custom. Le raccourcisseur de lien custom, je l'avais précisé, mais c'est pas sûr qu'il soit totalement sécurisé. C'est-à-dire que si jamais vous décidez de le mettre en ligne, faites attention. Vous pouvez le mettre 30 secondes pour tester, voir si ça fonctionne bien. Ou alors faire des... comment ça s'appelle? Essayer de regarder le code pour voir s'il y a des vulnérabilités ou quoi que ce soit. Mais je ne serai pas responsable si jamais vous faites péter votre réseau. Voilà. Ça, c'était petit message de prévention. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des problèmes à configurer, normalement c'est assez simple. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.